Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Quel match incroyable! Sous un ciel londonien chargé, c'est bien le Bayern qui a fait pleuvoir les buts hier soir, s'offrant par la même occasion un succès historique et humiliant. Quelques questions du coup, comment ont-ils fait? Les Spurs vont-ils s'en relever? Jusqu'où le Bayern peut-il se permettre de rêver? Bon, alors déjà la première chose à dire pour être totalement transparent, c'est que j'avais initialement assez mal choisi mon match, puisque j'ai passé la soirée, comme pas mal d'entre vous, je pense, devant Galatasaray PSG, qui était pas inintéressant au demeurant. Il y a des choses à en dire, qu'on dira pas ici, mais voilà, c'était forcément un peu moins spectaculaire que ce Tottenham-Bayern, qui sont deux équipes dont je parle assez peu souvent aussi. Alors, comme ceux qui me suivent sur Twitter le savent, j'ai lancé un petit marathon nocturne, encore plus nocturne que d'habitude, et j'ai pu revoir le match dans son intégralité. Donc pas de souci, on est totalement équipé pour cette analyse, juste petit manque de sommeil. Mais la première chose à dire déjà, c'est que c'est toujours intéressant de revoir une rencontre en ayant connaissance du scénario final. Et peut-être parce qu'on est particulièrement sensible aux dissonances. Par exemple, je m'attendais pas à voir Tottenham démarrer aussi bien la rencontre. Mais ils ont même été très impressionnants pendant une bonne demi-heure. À l'image d'Ndombele, qui était excellent en première mi-temps, qui délivre une super passe pour Son à la 6ème minute, une autre encore à la 10ème minute. À chaque fois, malheureusement, ça aboutit sur des face-à-face ratés et gâchés. Il y a eu 5 ou 6 transmissions très précises, et de manière générale, Tottenham, sur cette première demi-heure, s'est créé au moins 4 big chances, beaucoup de présence dans le dernier tir adverse. Le Bayern a considérablement souffert dans ce qui était un début de match très prenant et très intense. Et la stat la plus éloquente à ce sujet, c'est sûrement celle-ci. Au bout de 25 minutes, t'as déjà un total de 10 tirs et 9 cadrés, qui sont plutôt bien répartis. Alors la question maintenant, et la clé pour comprendre véritablement ce match, c'est forcément comment est-ce que tout ça s'est délité. Alors comment est-ce qu'on est passé d'une ouverture équilibrée, alors intense, rythmée, mais somme toute équilibrée, à ce score final extraordinaire. Je dirais première chose, en laissant progressivement le contrôle de la possession au Bayern. Alors voilà, ça a tourné vers la 35e minute, et ça s'est poursuivi un petit peu comme ça jusqu'à la fin de la rencontre, mais ils ont réussi à mettre le pied sur le ballon, ils avaient assez de qualité technique pour faire bien tourner, trouver des espaces et des intervalles intéressants, et peut-être aussi que ce bloc médian de Tottenham était plus impatient que véritablement agressif, ou en tout cas les phases sans ballon n'étaient pas parfaitement coordonnées. Si tu cherches à expliquer ce score, il faut aussi noter que tu as quand même 3 buts dans les 7 dernières minutes, et ça intervient à un moment où au gré des changements, Pochettino a totalement transformé son entrejeu. Ça passe en début de match de Winks, Ndombele, Sissoko, à en fin de match, Sissoko, Eriksen, Lamela. Donc tu as perdu toute ton assise défensive, tu es très vulnérable en transition, et ça s'est vu. Et puis il y a des choses qui s'expliquent moins par la tactique et par l'organisation collective que tout simplement par la qualité individuelle. Le but de Lewandowski juste avant la mi-temps, c'en est sans doute l'illustration parfaite. Avec son petit sombrero au-dessus de Vertonghen au départ de l'action, et quelques secondes plus tard, cette frappe en se retournant. On va en reparler vite, mais il est immense depuis le début de la saison. Quel joueur! Enfin, la raison finale derrière ce score, et ça complète un peu l'explication individuelle, mais c'est finalement qu'une équipe a été absolument chirurgicale, que l'autre a énormément gaspillé. Voilà, c'est pas juste aussi une impression visuelle, c'est bien confirmé par les stats avancées, les expected goals qui, pour un score de cette ampleur, sont finalement plutôt équilibrés. 1,4 XG du côté de Tottenham, sans compter le penalty de Kane, 2,1 pour le Bayern. D'ailleurs, sur la première demi-heure de jeu, Tottenham peut être à 3-0, sans que ce soit scandaleux, et même à 4-2, ils ont les opportunités pour recoller. Voilà, en conférence de presse d'après-match, les deux entraîneurs ont admis que le Bayern avait été très réaliste, ça compte forcément pour beaucoup. Alors maintenant, on va parler des deux équipes bien sûr, mais je pense d'abord que c'est un résultat encore plus préoccupant pour Tottenham, qui n'est exaltant pour le Bayern. Alors peut-être parce qu'il vient s'inscrire dans une dynamique plus large et plus inquiétante, peut-être parce que le mal semble profond. On rappelle que si le club avait un peu relevé la tête ce week-end en battant Southampton 2-1, Tottenham en Première Ligue, c'est déjà 2 défaites en 7 matchs cette saison et 2 nuls. Tottenham en Ligue des Champions, c'est une avance gâchée de 2 buts en Grèce, c'était contre l'Olympiakos, c'était la première journée de groupe, et Tottenham en League Cup, c'est une élimination contre Colchester, un club de D4.
Et puis même si tu reviens à la saison dernière, oui c'est l'euphorie d'une finale de Ligue des Champions, mais elle est venue masquer une série de défaites exceptionnelles en championnat. Ils accrochent finalement le top 4 de justesse, mais peut-être surtout grâce à la crise parallèle qui entourait Arsenal. Voilà, ça fait 5 ou 6 mois qu'un doute épais enveloppe le club. Pourquoi ? Bah, c'est très dur à dire bien sûr, mais c'est peut-être plus un problème de personnel que de tactique. Alors quand tu regardes aujourd'hui l'effectif de Tottenham, qu'est-ce que t'as ? T'as d'abord des joueurs historiques du club qui sont un peu en perte de motivation, qui sont là depuis longtemps, qui ont un peu tout vu, qui se disent, et alors peut-être à raison, mais qui se disent qu'il sera sans doute impossible de faire mieux que l'année dernière, qui ont été tout proches pour certains de partir cet été, et qui se projettent peut-être pas très longtemps encore à Tottenham. Alors là je pense à Eriksen, Vertonghen, Alderweireld, peut-être Ali, voire Lloris. T'as des recrues prometteuses, mais pour tout un tas de raisons, notamment de blessures, qui sont pas encore tout à fait intégrées, Ndombele, mais surtout Lo Celso, Ryan Sessegnon. Et enfin, troisième chose, t'as des lacunes à certains postes. Alors, les latéraux principalement, les milieux défensifs aussi, mais donc, au total, des joueurs en manque de motivation, des recrues qui peinent à trouver leur place, et des trous, des vides dans l'effectif, ça cause des problèmes. Alors le truc marrant maintenant, c'est que, forcément, c'est assez dur d'imaginer un club où un résultat d'une telle ampleur mettrait pas en péril le coach. Pourtant, j'ai beaucoup de mal à imaginer Pochettino comme étant foncièrement menacé. Alors j'attribue plus cet échec, peut-être, au chairman Daniel Levy et ses fameux 18 mois sans faire de transfert l'année dernière. Après maintenant, si Poch a perdu son vestiaire, si son message ne passe plus, c'est forcément une autre histoire, mais c'est aussi quelque chose que je verrais forcément comme une très mauvaise nouvelle pour Tottenham. Parce que je vois pas vraiment comment un changement de coach va aider. Alors en conclusion sur Tottenham, c'est doublement dommage, parce que tu vis sans doute le moment le plus incroyable de l'histoire du club. En tout cas, au moins largement de ces 50 dernières années. T'es en passe de devenir le numéro 3 anglais, t'as l'opportunité de consolider peut-être pour toujours, de prendre le bon wagon et de consolider peut-être pour toujours ta place dans le top 10 européen. Tu viens de construire un nouveau stade qui est magnifique. Alors pour moi là, le plus beau du football moderne. T'as une opportunité incroyable, il faut vraiment pas gâcher cette saison. On y arrive enfin donc. Quelle perf du Bayern, qui a été létal, qui a tiré le maximum de ses opportunités, mais qui a impressionné aussi. Que ce soit Gnabry et son quadruplé, que ce soit Lewandowski, quel assassin, Tolisso, Coutinho, qui a été très très bon, Kimmich, magnifique. Franchement, ce 4-2-3-1 fait rêver un peu partout. Et alors Alaba est sorti à la mi-temps après avoir pris un vilain coup, Thiago Alcantara est rentré et Kimmich est repassé latéral. Tes autres changements, c'est Javi Martinez, qui a envoyé une passe de quarterback classique, et Ivan Perisic, une option sympa sur l'aile. Tout ça pour dire que tu as une profondeur d'effectif super intéressante. Et finalement, quand tu vois la qualité de tes ailiers, donc derrière ce duo Coman-Gnabry, tu as la possibilité de mettre Perisic, tu as la possibilité de mettre Alphonso Davies, tu as Coutinho pour animer tout ça, à tel point que Thomas Müller reste sur le banc depuis 4 matchs. Quand tu vois tout ça, tu te dis que c'est un petit peu moins grave de ne pas avoir réussi à prendre le Roi Sané cet été. Et pareil pour Hudson-Odoi. On peut noter aussi que les choses se sont considérablement arrangées pour Niko Kovac, qui était très vite sur la sellette en début de saison dernière, et qui aujourd'hui est logiquement moins menacé. Après, pour autant, je trouve qu'il ne faut pas non plus négliger le fait que ce score est le fruit d'une réussite insolente dans les deux surfaces. Défensivement, t'as souffert à certains moments. Je dirais que l'intervalle Zoule-Pavard est pas très très serein, et de manière générale, peut-être que cette ligne de 4, Pavard, Zoule, Boateng, Alaba, sonne mieux sur le papier qu'elle ne l'est en réalité. T'as aussi Neuer, qui a fait un bon match par moment, mais qui est aussi plutôt fautif sur le premier but, la main pas assez ferme, quelques hésitations en championnat. C'est aussi une défense qui a quand même concédé 2 buts contre Paderborn ce week-end. Ça irait mieux avec Lucas Hernandez sans doute, mais donc voilà, il ne faut pas non plus trop s'enflammer. Et pour répondre à la question du menu déroulant, là, on attendra d'en reparler dès samedi. On passe au top, et évidemment, Serge Gnabry. Alors comme un symbole, c'est lui, l'ex-gunner, qui a puni Tottenham dans son propre jardin. Et puis, si je peux me permettre un petit moment de vanité, il figurait après tout en très bonne position dans ma liste des 10 attaquants à suivre en 2019-2020. Une chose est sûre, il a su saisir sa chance. Sur le premier but, il enrhume Aurier et fait danser Vertonghen, laisse aucune chance à Lloris.
Sur le second, course dans le bon timing et finition pied gauche parfaitement placée. Sur le troisième, excellent contrôle orienté pour amortir une ouverture de 40 mètres de Thiago et pas de perte de vitesse. Enfin, sur le quatrième, sa frappe est limpide. Alors, il n'est pas si jeune que ça, 24 ans cet été, mais réalise un début d'année étincelant et il n'y a pas d'âge pour un quadruplé en Ligue des Champions. Alors, en seconde position ensuite, Lewandowski, bien sûr. On en a déjà parlé, mais pour moi, sans aucun doute, le numéro 9 du moment du foot européen. Quel joueur, il l'a encore prouvé hier. Enfin, on aurait pu citer Tolisso et son triplé de passes décisives, Kimmich qui a été très bon, mais j'ai envie de distinguer la performance de Coutinho, qui est rené au Bayern et a encore livré une performance de top niveau. Au niveau flop, Alderweireld en difficulté littéralement de la première à la 90e minute, parce qu'il concède une très grosse occasion déjà pour Gnabry au bout de 70 secondes, et qu'il est dévoré par Gnabry encore sur le 5e but, rate sa relance qui amène le 6e, un match sans, et sans doute aussi pour Vertonghen qui a souffert. Enfin, on aurait pu parler d'Harry Winks, on aurait pu parler de Serge Aurier, mais ma dernière mention va à Dele Alli. Vous allez peut-être me dire que je fais une fixation sur lui, mais cette saison et la précédente, je l'ai quasiment jamais vu apporter quoi que ce soit. Je comprends que c'est un joueur qui brille pas par son volume, qu'avec lui c'est plus la qualité que la quantité, que c'est censé être un interprète de l'espace à la Thomas Müller, mais je le vois pas apparaître où il faut, et je vois pas la qualité technique qu'il est censé avoir. En tout cas, pas avec assez de pourcentage de réussite dans ses gestes. Ça fait un moment qu'il n'a pas progressé, aussi. Bon, alors en tout cas les amis, c'est la fin de cette courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like, ça m'aide beaucoup. Si ce genre de contenu vous intéresse et que vous voulez continuer à en apprendre sur le foot, pas rater les prochaines analyses, notamment celle de demain matin, et bah vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, ça me fera très très plaisir. De notre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite donc pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une super journée, une excellente soirée, prenez soin de vous surtout. Bisous.